Bonjour, jeudi, Mokolo Malamo. Ah, un bonjour. Il y a une sœur la sœur Gaëlle, soit bénie, qui m'a demandé jeudi passé, elle dit, mais papa, là, et cette sœur ne comprend pas le lingala. Quand je dis Mokolo Malamo, elle m'a dit, il y a deux questions que je te demande, papa. Là. Pourquoi tu dis toujours jeudi Mokolo Malamo? Et pourquoi c'est le jeudi seulement que tu le dis? Mais j'ai expliqué à ma sœur Gaëlle que j'aime bien. Je dis jeudi Mokolo Malamu parce que je suis né un jeudi. Et la Bible nous dit dans Proverbe 18, 20 à 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur dit de bénir le jour où tu es né. Ne maudis pas le jour où tu es né. Ne maudis pas le pays où tu habites. Bien-aimé, bénis toujours, quelle que soit la souffrance que les gens te font, quelle que soit le galère que les gens te font vivre, maudis, ne maudis jamais, bénis. On dit avec moi, je bénis le jour où je suis né. Cherche le jour où tu es né et bénis toujours ce jour. Et bénis aussi tous les jours que le Seigneur a créés. J'aime lundi, je le bénis. J'aime mardi, je le bénis. Ainsi de suite jusqu'à dimanche, je bénis tous les jours. Et si tu es né aujourd'hui, sois béni comme moi et comme tous les autres jours. Alors nous te disons, Jérémie 2, Jérémie 2, les versets 23, nous allons finir le chapitre jusqu'au verset 37. Comment dirais-tu, je ne suis point souillé, je ne suis point allé vers les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Anas sauvage, habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers. Je vais aller auprès d'eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez été infidèle, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont pas eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi? La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher que tu aimes, c'est même au crime que tu l'exerces. Jusqu'à l'épargne de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à chacun ton chemin,
C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux qui te confient. Tu ne réussiras pas auprès d'eux. Amen. Dis avec moi, Amen. La contestation dans le mal, la contestation dans le faux. J'ai eu la chance en Angleterre de faire ce qu'on appelle le jury service. C'est-à-dire, on choisit les membres du jury, vous allez vous écouter le procès et à la fin, en fonction des épreuves ou des preuves que les avocats soumettent et les témoins, toutes les versions des témoins, vous le jury, on vous demande de juger. Et souvent les gens sont épargnés de certains jugements lorsqu'ils avouent certaines fautes. Au lieu d'avoir une peine de 5 ans, la peine tombe à 2 ans. Parce que dès le départ, les gens ont avoué. J'ai aimé une femme au travail qui est une collègue qui a commis une erreur, qui a gaspillé un instrument que nous utilisons, une machine. Et comme elle est une femme de foi, une femme véridique, elle est venue, elle a présenté le problème, elle a dit, voici les problèmes. Et toutefois, parce qu'elle n'a pas caché le mal, ça a été rectifié. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Nous devons être à mesure d'avouer les fautes. Nous devons être à mesure de reconnaître nos fautes. Certaines des choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est l'orgueil. Nous sommes incapables de dire « je me suis trompé, pardonne-moi ». Nous voulons avoir raison. Et c'est ce qui diminue notre valeur près de l'Éternel et près des hommes. Vous savez, souvent les gens te donnent raison, ce n'est pas parce que tu as raison, mais c'est pour avoir la paix. Mais après, c'est toi qui te ridiculises. Tu es en train de perdre une certaine considération que les gens avaient pour toi. Quand les gens te voient au travail, ils disent « elle est là, la menteuse. Elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils ne le disent pas devant toi, mais le respect qu'on avait pour toi. Par exemple, tu es aîné, mais tu travailles avec les plus jeunes. Les gens ne te donnent plus le respect. Et quand une personne plus jeune que toi parle, les gens exécutent. À la fin, tu te dis, mais pourquoi les gens se comportent comme ça avec moi? Un, c'est parce qu'ils ne veulent pas te ridiculiser. Mais 2, ils veulent avoir la paix autour de toi. Et 3, ils t'isolent. Nombre d'entre nous, nous avons été isolés par la grâce que nous devions avoir à cause de notre comportement, à cause du mensonge, à cause de l'orgueil, incapable de dire c'est moi, pardonne-moi. Mais nous disons, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Même si tu es plus âgé que cette personne et quand tu reconnais que tu as commis une erreur, demande pardon. Le pardon libère, le pardon procure la paix, le pardon assure l'équilibre, bien-aimé. Sois vigilant de ce qui se passe autour de toi. Dieu t'appelle ce matin pour te dire, libère-toi par le pardon. Là où tu es en train de m'écouter, est-ce que tu te reproches de quelque chose que tu as fait, mais tu as insisté, c'est toi qui avais raison. Dans ton fond intérieur, dans ta conscience, tu sais que tu es en train d'intimider les autres. Voilà pourquoi certaines choses te sont arrivées. Voilà pourquoi certains mots te tourmentent. Retrouve la paix. Demande pardon. Humilie-toi et tu verras que le Seigneur te fera grandir. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Et partage, abonne-toi. Toi aussi, abonne-toi pour que tu sois notifié quand la parole sera disponible. C'est tous les matins à 6h, heure de France. Sois béni, 5h, heure de Londres. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.